premièrement, ce que je regarde quand je vais classer une roche, et c'est la première chose que je regarde toujours, je pars de mon point de départ. Je vais faire la numéro 1 avec vous. Numéro 1 qui est ici. Première chose que je regarde si ma roche a des cristaux ou n'a pas de cristaux. Je vous montre à quoi est-ce que ça ressemble des cristaux. Ça, ce sont des méga géants cristaux. Ok, ça c'est vraiment très très gros. Ces cristaux-là, on les voit même qui ressortent de la roche. Ok, fait que ça c'est vraiment des gros cristaux. À ça ici, en passant, c'est une améthyste qu'on appelle. L'améthyste, les cristaux ressortent automatiquement. Là-dedans, je te le dis tout de suite, tu n'as aucun géant cristaux. Okay, c'est pas possible, il n'y en a aucun qui ressort autant que ça. Par contre, il y en a certains qui, si on bouge un petit peu, on arrive à voir quand même assez facilement que ça brille. Ce sont des petits cristaux qui vont être dessus. Frotte. Ok, pas trop, tu vas t'arracher la peau. C'est extrêmement léger. C'est doux? P1, P2, P3, travail étoile en électricité. J'y reviens, ce sera pas long. P4, c'est la rotation, mais tu vas être avec moi. La semaine passée, tu te rappelles, on a fait le jeu avec les personnages qui étaient dans une croisière sur un bateau qu'on essayait de deviner de qui je parlais. Là. On va en faire un autre aujourd'hui, mais avec des personnages qui font une compétition de cuisine. Ils cuisinent des gâteaux. Fait qu'on va faire ça, puis un petit travail aussi de devinette papier-crayon. Puis à la fin de la journée, j'ai réussi à trouver un trou cette semaine pour écouter finalement Primaire en spectacle au complet. Okay? Fait que dans le fond, cet après-midi, à la P5, on va écouter Primaire en spectacle, puis moi, je vais passer des entrevues de lecture. Là, vous allez manquer comme 3 minutes de Primaire en spectacle. Ceux qui sont inscrits pour aujourd'hui, c'est pas grave. Puis à la fin de la journée, il ne faudra pas oublier de voter pour notre numéro coup de cœur. OK? Donc, ça va être ça aujourd'hui. Pour le travail étoile d'électricité, c'est 3 périodes, oui, mais ça ne sera pas 3 périodes où tu vas être en train de faire un travail étoile. OK? La première période, tu es avec moi. C'est moi qui est avec toi ici. Ça va être un travail étoile traditionnel, papier-crayon, où tu réponds à des questions. OK? Je vais te mettre au tableau. Là, tu as plusieurs choses à faire avec moi. Quand la P1 est terminée, je ramasse tout ce que tu as fait. Je m'en vais faire la même chose avec 501. Annie va s'en venir ici avec toi. Et là, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle a placé elle a un grand plateau avec des circuits électriques. Elle va te rencontrer un par un. Puis il va falloir que tu viennes dire, ben, OK, lui, je pense que ça fonctionne. Lui, il y a un problème. Lui, je vois ci. Venir utiliser ton vocabulaire d'électricité avec Annie. Fait qu'elle va te rencontrer en entrevue. Ça va prendre quoi? 3-4 minutes. Fait qu'à la P2, tu vas travailler. À la P2, tu vas travailler comme 3-4 minutes. Puis quand tu ne seras pas en entrevue avec Annie, tu vas avoir un document d'activité à faire pour passer le temps en attendant. Quand la P2 est finie, c'est la récré. C'est la P3. Moi, je vais m'en aller faire mon travail papier-crayon avec 502. Puis c'est Annie qui va s'en venir ici. Puis elle, avec elle, elle va te demander de construire un circuit électrique. Elle va te dire, maintenant, OK, construis-moi un circuit en parallèle avec le matériel qui est devant toi. Tu le construis. Quand tu es sûr de toi, elle te prend en photo. Parce qu'après ça, elle part à la maison avec les photos puis elle va évaluer si tu as bien fait ça. Fait que dans le fond, avec Annie, tu vas travailler combien de temps? Peut-être 5 minutes. OK, fait que le plus long, c'est celui qu'on fait ensemble à la P1. Après ça, avec les deux, Annie, tu vas travailler peut-être 5 minutes maximum en tout dans la période. Le reste du temps, tu vas être en train de faire un cahier d'activité. Hey, salut tout le monde, on est rendu mercredi avant midi. J'ai pas beaucoup filmé hier, je vous explique la raison. C'est parce qu'on était en évaluation pour notre séquence d'électricité. Puis cette évaluation-là se passe en 3 temps, fait que ça nous a pris tout l'avant-midi, les 3 périodes du matin. Fait que là, passer nos 3 groupes, ça a pris les 3 périodes du matin. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment filmé. Moi, j'étais là en support pour les élèves qui faisaient l'évaluation papier-crayon, puis pendant qu'ils travaillaient, ben je corrigeais, j'aidais ma collègue parce que sinon elle allait corriger les 80 copies, fait que je l'ai aidée. Ça a été notre avant-midi, puis en après-midi, j'ai fait de l'inférence avec mes élèves. On a utilisé un jeu des éditions Passe-temps. Comme la semaine passée, là, la semaine passée, on a utilisé le jeu de la croisière, puis cette semaine, on a utilisé la compétition de gâteaux. Puis je leur ai fait faire un document, un jeu d'inférence qui vient de Raphaël Enseigne. Dans le fond, là, il y avait comme 6 costumes d'Halloween, 6 personnes, puis à l'aide des indices, il fallait qu'ils trouvent qui portait quel costume, là, entre autres. Fait que je mettrai le document dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Puis on a terminé en écoutant Primaire en spectacle de cette année.
Aujourd'hui, c'est une journée pédagogique. Première journée pédagogique de l'année où est-ce qu'on n'a aucune rencontre, ni de niveau, ni de cycle, ni de direction, ni de quoi que ce soit. Fait que j'ai vraiment gardé ma correction puis ma planification pour aujourd'hui. Fait que là, c'est pour ça, je m'en allais m'installer pour valider le plan de travail. Après ça, j'ai une écriture à corriger. Les élèves ont écrit leur routine avant d'aller dormir. Fait qu'il faut que je corrige ça. Puis j'ai de la planif à faire d'ici la fin de l'année. Ma collègue Annie a tout fait notre planif jusqu'en juin. Fait qu'il faut que je place ça dans mon agenda à moi. Puis il y a peut-être d'autres choses que j'ai à corriger. Sinon, j'ai des courriels à répondre là, aux parents. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Je suis pas sûre que je vais vous montrer d'autres choses. Je vous reviendrai peut-être en fin de journée pour vous dire là, si j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire. Mais ça va être pas mal moi assis à la table de cuisine en train de travailler. Bon jeudi matin. J'espère que vous avez pensé une belle pédago, que vous avez fait tout ce que vous aviez envie de faire. Moi, j'ai travaillé. C'est ça. J'ai corrigé beaucoup de choses. Puis j'ai fait la grande liste de travaux pour que vous soyez en jour parce que bientôt, il y aura une activité plaisante. On est en train de voir, moi et Annie, qu'est-ce que ça va être. Et ça va être accessible, cette activité-là, si tu es à jour dans tous tes travaux. Fait que je vais afficher l'affiche dans le coin lecture comme d'habitude. Je vais la mettre aujourd'hui. Puis ça veut dire que si tu vois qu'il te manque quelque chose, dans tous les retours de récré ou de dîner, si c'est pas écrit que tu as quelque chose à faire, là, ben tu peux avancer ces choses-là, venir me les porter. J'ai juste installé les noms. Je les ai juste installés. Et si l'envie me prend de l'utiliser, ben vos noms sont... Ouais. Parce que là, ça, depuis le début de l'année, je te dis que moi, j'utilise les compliments, les encouragements, puis tout le temps le positif. Tu sais, tu vois, ce matin, quand j'ai écrit que je te donnais des points en échange d'avoir collé ton agenda, ben ça, c'est une récompense. Parce que si j'étais dans un fonctionnement négatif, j'aurais dit, si tu ne l'as pas fait, je t'enlève des points. Mais moi, je fais jamais ça. Ça, j'aime pas ça. Mais là, je sens que ces temps-ci, le comportement commence à déranger beaucoup. OK? Donc, ça, c'est le système, je l'aime pas, mais si j'ai pas le choix, je vais le prendre. Puis quand tu me déranges vraiment énormément, tu sais, quand je t'avertis une fois puis que t'arrêtes, ben c'est réglé, ça se peut, t'es un enfant. Même moi, des fois, dans les réunions, je me fais avertir par Madame Annick, mais une fois je me suis fait avertir, j'arrête. Mais si t'arrêtes pas, je te descends dans le premier nuage, c'est l'avertissement. Il se passe rien, c'est comme un avertissement gratuit. Si je te descends dans l'autre, c'est un 5 minutes à reprendre. Si je te descends dans l'autre, c'est un 10 minutes. Puis si tu sors du nuage, tu sors de la classe. Ça veut dire que tu as atteint ma limite de patience. Puis ces minutes-là, ben, ça va être quand on va faire l'activité plaisante. Fait que toi, si tu te rends compte que sur la grande liste, tu es à jour, yes, je vais pouvoir jouer, mais que tu as accumulé 25 minutes de temps à reprendre, ben c'est ça. Tu n'auras pas l'activité plaisante, tu vas faire ça pendant 25 minutes. Durant les 2 dernières semaines, pendant la rotation avec les élèves, j'avais le mandat de revoir l'inférence, puis j'ai décidé d'utiliser les activités des éditions Passe-Temps. Vous savez, celles où on a comme une image avec plein de personnages. Là, moi, j'ai celui des vampires, des sorcières, la course à vélo et tout ça. Puis on a des indices pour trouver le personnage dont on parle. Puis c'est ça que j'ai utilisé avec la gang. Ça a été vraiment génial. Ils tripaient, là. Ils étaient comme, mais c'est donc bien le fun, c'est cool. Puis, tu sais, il y avait l'impression qu'on jouait. C'est un peu ça, les inférences, hein, c'est des devinettes, puis ils ont l'impression qu'on travaille pas dans le fond. Fait que tu sais, j'ai revu un peu c'était quoi l'inférence avec eux. Ça prend nos connaissances, mais ça prend les indices du texte, etc. Puis il faut comme un peu deviner la réponse. Mais dans le fond, j'ai projeté l'image sur le TNI, puis les élèves venaient mettre des X sur les personnages qu'on éliminait jusqu'à temps qu'on trouve celui dont on parlait. Puis c'était vraiment cool pour vrai. Si vous voulez faire ça, là, c'est une période bonbon. Puis après ça, j'ai utilisé un document de Raphaël Enseigne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est des jeux d'inférence où est-ce que tu as comme 6 personnages, 6 costumes d'Halloween, puis avec les indices, il faut que tu associes le costume à la bonne personne. Fait que je finissais ma période avec ça. Ils travaillaient en équipe, puis j'avais comme pas de gestion à faire parce qu'il était comme, OK, lui, ça doit être ça, puis là, ça doit être ça. Puis là, j'en ai mis un aussi dans le plan de travail là, qui commence aujourd'hui. J'ai mis la course à vélo. Fait qu'il était vraiment content. Fait que petite suggestion, si jamais vous voulez travailler l'inférence puis que vous savez pas trop comment puis vous voulez faire autrement, ben voilà, c'est un super outil.
C'est une jeune fille soulagée et optimiste qui écrit à ses deux amis pour leur faire part de sa trouvaille. Et là, il y a vraiment une page comme message texte à ses amis. De sa trouvaille. Je sais c'est qui, dit Léa. Ah oui, vraiment? Dis-nous, dis-nous. Je l'ai suivi en descendant de mon autobus et il est allé directement au 43. Il, là ses amis répondent, il, point d'interrogation. Tu avais raison, c'est un garçon. Tu le connais? C'est qui? C'est un garçon de mon groupe. Je ne me souviens plus de son nom. Il ne parle jamais. Il est toujours au fond de la classe. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas lui parler? Est-ce que tu vas le dénoncer? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Tu devrais aller lui parler, dit son amie Julia. Je sais pas. Bon, je dois quitter. On en reparle demain. Et là, elle quitte la conversation. C'est nos deux prochains choix. Je te résume rapidement, je vous les ai déjà dit, mais je pense que tu t'en rappelles plus. La plus grosse poutine du monde. Établir le record Guinness de la plus grosse poutine du monde. Voilà le défi que se lance Thomas l'été de ses 14 ans. Il s'engage dans cet ambitieux projet pour combler le vide laissé par la disparition de sa mère. Depuis que sa mère a disparu, son père, il porte plus vraiment attention à lui, puis il est comme tout le temps triste, puis il fait jamais rien. Puis là, Thomas, il veut retrouver sa mère, fait qu'il dit, si je pense dans les records Guinness, ben peut-être qu'elle va me voir, puis qu'elle va revenir. OK? Donc ça, c'est ça. C'est une histoire de famille surtout, et d'amitié, et de frites et de sauce. Le mystère des jumelles Barnes, c'est plus un horreur suspense. Le garçon, comment il s'appelle? Laisse-moi te le montrer. Victor. Victor s'en va passer quelques semaines, ou peut-être tout l'été au chalet de ses grands-parents, je pense. Puis là, il y a quelqu'un qui lui parle d'une légende qui se passe dans ce coin-là, de jumelles qui seraient décédées il y a longtemps. Mais là, il y en a une qui serait pas morte, on sait pas. Puis là, en tout cas, il y a toutes des affaires bien louches. Il y a des affaires bien louches dans cette ville-là. Puis il y a beaucoup, dans ce livre-là, il y a beaucoup d'images. Attends, je vais te montrer, là. Il y a des messages textes comme ça. Il y a des fois des indices à trouver. Des fois, je vais arrêter, puis regarde, je vais vous mettre au tableau des énigmes à trouver. Fait qu'on va vraiment découvrir le secret ensemble. Donc, oui, il fait du géocaching aussi là-dedans. Je vous en ai parlé de ce jeu-là. Hein? Okay. Qui a envie... Là, ça se peut qu'on ait le temps durant l'année de lire les deux. Là. Mais regarde lequel tu aimerais lire en premier. Lève ta main si tu as envie que notre prochain roman, ce soit la plus grosse poutine du monde. Lève ta main si tu veux que ce soit le mystère des jumelles Barnes. Attends, là, ça se peut pas. Parce que 11 plus 12, ça fait 23. Là, vous allez me recommencer ça comme il faut. Est-ce que je vais... ben là, je vais être obligée de choisir moi-même. Parfait. Bonne fin de semaine.